Alléluia, 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 Thomas a vu le Seigneur, il a cru. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Alléluia, 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 Frères et sœurs, pour moi, l'une des images de la miséricorde la plus parlante, c'est cette maman qui passait tous les jours devant un mendiant dans la rue. Et puis, ils avaient fini par lier conversation et ils se parlaient quelques minutes sur le passage. Et voilà que cette mère eut un nouvel enfant. Et elle mit le nouveau-né dans les bras du mendiant. Et il fallait voir le visage du mendiant, sa joie rayonnante. Lui qui était vers la fin de sa vie, voilà qu'il portait dans ses bras une vie nouvelle. Lui qui peut-être dans sa vie n'avait pas eu d'enfant, il participait à la fécondité de ce jeune couple, de cette jeune maman. Et si on se met un petit peu à la place de ce mendiant, on comprend que ce mendiant devait, dans le cœur, avoir une grande reconnaissance pour cette jeune mère, de lui avoir permis de porter quelques minutes ce petit enfant. Thomas, à sa manière, dans l'évangile que nous venons d'entendre, lorsqu'il s'exclame « Mon Seigneur et mon Dieu », est-ce que finalement il n'est pas comme ce mendiant à qui Jésus a remis bien plus que ce qu'il attendait, puisqu'il lui a remis ce qui, pour la raison, est impossible, le fait que la mort ne soit pas la fin de toute chose et qu'au contraire Jésus, qu'il a su mort, est bien là devant lui, bien vivant. Et Thomas découvre dans la personne de Jésus ressuscité ce point de départ, Jésus premier-né d'entre les morts. Et en même temps, cette possibilité de fécondité pour lui-même. C'est vrai que Thomas, qu'est-ce qu'il serait devenu si Jésus n'était pas ressuscité? Il serait parti, peiné d'avoir suivi pendant 3 ans un maître qui n'est plus, se remémorant les bons moments passés, mais ce serait tout finalement. Alors qu'au contraire, nous savons qu'il devient un apôtre, et pas n'importe lequel, puisque c'est celui qui est l'apôtre de l'Inde, l'apôtre de la Chine. Donc vous voyez comment la miséricorde vient saisir un cœur. Oui, la miséricorde, c'est ce que nous chantons chaque matin à l'aude. Il vient libérer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort. Partout où il y a des ténèbres, partout où l'ombre de la mort plane, Jésus vient avec la vie, une vie éternelle. Mais ce serait insuffisant de découvrir la miséricorde comme un renouveau de vie. C'est la base pour que nous la comprenions, mais ça va tellement plus loin, puisque
finalement, ce qui est le plus grand obstacle à la vie, ce n'est pas seulement la mort, mais c'est le mal. Parce que le mal enferme définitivement, parce que la mort n'est que la conséquence du mal. Et Jésus vient non seulement pardonner, mais il vient changer le cœur de l'homme pour qu'il devienne capable d'aimer à son tour. Et là, c'est intéressant de recevoir cette manière dont saint Ignace de Loyola présente l'effet de la miséricorde dans le cœur d'un homme. Ça tient en 6 mots, c'est pour ça que c'est intéressant. Deformata reformare, reformata confirmare, confirmata transformare. Vous êtes tous un peu latinistes, le français est tellement proche, je n'ai pas besoin de traduire, n'est-ce pas? Mais tout de même, je vais le faire un peu. Vous voyez, deformata reformare, c'est la première chose que la miséricorde de Dieu fait dans le cœur de l'homme. Ce qui dévie, ce qui n'est pas dans l'axe de la volonté de Dieu, eh bien, Jésus, par sa miséricorde, le réforme. Il le pardonne et il donne au cœur qui est là la possibilité de prendre un autre chemin. Mais voilà, ce cœur n'a fait que commencer son nouveau chemin. Alors il est dans l'ordre des choses réformées, mais il a besoin d'être confirmé, fortifié. Et c'est cela la deuxième étape, fortifié dans le bien. Et puis enfin, ce qui est fortifié dans le bien et qui commence à agir régulièrement en faisant des vrais actes d'amour, eh bien, la miséricorde de Dieu vient le transformer, le transfigurer, pour que ce ne soit pas que de l'amour humain, mais que ce soit de l'amour divin qui passe par le cœur, par ce cœur humain. Alors la miséricorde de Dieu, la miséricorde que Jésus ressuscité nous donne, c'est pas quelque chose qui est comme du miel ou qui est à l'eau de rose. Parfois c'est très fort, la miséricorde de Dieu. On chante dans le Veni Creator, ou plutôt dans le Veni Sancte Spiritus, qu'il agit suaviter et fortiter. Donc il agit doucement, tendrement, et en même temps fortement dans notre cœur. Et peut-être qu'aujourd'hui, Jésus vient justement s'attaquer au lieu où nous manquons le plus de charité, où nous sommes le plus froids. Peut-être que Jésus vient visiter les lieux où nous sommes le plus dans la peur, peur de l'avenir, peur des autres, peur de nous-mêmes. Peut-être que Jésus vient, avec sa miséricorde, atteindre les lieux où nous n'espérons plus. Parce que son amour est source de toute espérance. Oui, Jésus vient non seulement nous réformer, mais nous fortifier et nous transfigurer. Et ainsi, il va faire de nous des disciples à part entière, donc des témoins de sa miséricorde. C'est ce que nous entendons dans cet évangile et c'est ce qui se réalise en nous, en particulier par notre participation active à la messe. Recevez l'Esprit Saint, à la fois comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, et aussi à qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. Entendons que cette capacité de pardonner nous est donnée à tous, pas simplement aux prêtres. Oui, nous serons transformés par la miséricorde de Jésus qui agit en nous jusqu'à nous transfigurer. Et nous deviendrons témoins de la miséricorde, des vrais évangélisateurs, des vrais artisans de miséricorde. Souvenons-nous de ces 14 œuvres de miséricorde que le pape François nous a apprises pendant l'année consacrée à la miséricorde et qu'il ne faut pas oublier. Et pour terminer, regardons ce Thomas que nous avions vu quasiment perdu au fond des ténèbres, à l'ombre de la mort,
n'ayant plus aucune espérance. Nous l'avons vu juste au moment où il met ses doigts dans les plaies de Jésus, dire avec cette surprise du mendiant à qui l'on donne bien plus que ce qu'il attendait, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et ce même Thomas, la tradition de l'Église en Inde, nous en décrit le martyr. Vous savez comment il est mort, Thomas, l'apôtre ? Eh bien, il a été transpercé, il a eu le cœur transpercé par une lance, mais par derrière. Un peu comme Pierre qui a été martyrisé, mais la tête en bas. Thomas ne pensait pas pouvoir mériter d'être transpercé comme son maître, comme son Seigneur, par devant. Il l'a été par derrière. Mais il a donné sa vie. Il a été témoin de miséricorde jusqu'au bout. Et là-bas, en Inde, on se souvient de lui. On le vénère comme le Père, le fondateur de l'Église. Voyons ainsi, à travers la trajectoire de cet homme qui a été si proche de Jésus et qui n'a pas été toujours parfait auprès de Jésus, mais qui a su accueillir la miséricorde, eh bien, voyons dans sa vie ce que Jésus veut faire en chacun de nous, afin que la miséricorde soit encore ici, en ce monde, en 2018. Amen.